Quand on démarre nos projets sur des lots importants comme le LGV A4, on a besoin d'installer des bureaux. Il faut imaginer qu'on a une véritable entreprise qui s'installe. Et donc, on récupère généralement une plateforme d'une dimension de 2 à 3 hectares sur laquelle on va installer la totalité de nos services. Sur une base comme le LGV A4, il faut compter environ 900 mètres carrés de bureaux pour l'ensemble des équipes de terrassement, génie civil, assainissement, chaussée. Ensuite, on va avoir une deuxième zone qui va être la zone d'accueil du personnel avec des vestiaires, des sanitaires et des réfectoires. Et ensuite, on aura les parties techniques de la base. Donc sur les parties techniques, on va trouver des plateformes, par exemple pour le génie civil, pour le stockage des ferraillages et des coffrages. Et on va trouver surtout les ateliers mécaniques où on va assurer l'entretien et la maintenance de tous nos matériels de terrassement. On a des zones qui servent aussi pour le nettoyage des machines et avec des systèmes de récupération des eaux de lavage pour justement éviter tous les problèmes de pollution. On a toute une organisation de récupération des déchets. On a deux types de déchets. On a les déchets, je dirais, courants, qui sont les déchets produits par le chantier. Ça peut être des restes de ferraillage, ça peut être des restes de bois de coffrage. Et puis après, on a tous les déchets qui sont liés à l'activité mécanique. Donc c'est les déchets tels que les huiles de vidange ou des pièces mécaniques usagées. Donc tous ces produits-là sont triés dans différents types de containers et sont évacués vers des lieux de stockage adaptés par des entreprises spécialisées. Mais absolument tout est récupéré et rien n'est abandonné, bien entendu. Sur un lot comme le nôtre qui fait 29 km, on a une base principale et deux bases secondaires qui sont situées sensiblement aux deux extrémités du chantier.